Bonjour tout le monde, ici Germain Goyer du Guide de l'Auto. Aujourd'hui, on est chez Décarie Motors à Montréal pour découvrir la gamme Bentley. Avec seulement 240 unités vendues en 2020, force est d'admettre que la marque est très exclusive. Tour à tour, on va mettre à l'essai la Flying Spur et le Bentayga. Suivez-nous. C'est en 2005 que Bentley a introduit la Flying Spur. Et si vous pensez que des berlines comme la Audi A8 ou la BMW de série 7 sont des voitures de luxe, eh bien, vous n'avez rien vu parce qu'avec la Flying Spur, on va à un tout autre niveau, littéralement. Donc, depuis 2019, on a le modèle de troisième génération et c'est ce qu'on met à l'essai présentement. Sous le capot de la Flying Spur, on retrouve un moteur V8 de 4 litres turbo-compressé qui développe rien de moins que 542 chevaux. Et même si elle pèse plus de 5000 livres, c'est-à-dire l'équivalent d'un Chevrolet Tahoe, on a droit à des accélérations qui sont franchement très impressionnantes. Comme je le mentionnais en introduction, Bentley n'a vendu l'année dernière que 240 véhicules au Canada. Et ça, c'est pour l'entièreté de la gamme. Donc, on vous laisse imaginer que la Flying Spur, eh bien, il n'y a pas grand monde qui a pu s'en procurer l'année dernière au pays. Il faut dire que son prix peut effrayer certaines clientèles. Elle est offerte à partir de 240 000 $. Et le modèle qu'on met à l'essai aujourd'hui coûte, lui, plus de 350 000 $. Bon, évidemment, il y a plusieurs options qui ont été choisies dans le cas de la voiture dans laquelle on se trouve présentement, dont l'option de l'écran ici qui est rotatif. On a une option de 7 500 $ pour la peinture et une option pour la chaîne stéréo à plus de 10 000 $. Donc, additionnez tout ça et plusieurs autres options et vous arrivez à une facture qui dépasse les 350 000 $. À l'intérieur de la Flying Spur, eh bien, c'est tout à fait magnifique. On a une combinaison de cuir beige, de cuir bleu avec du bois brun assez pâle sur la planche de bord. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et même si on a la technologie à bord, parce que, évidemment, on a un écran tactile central, l'instrumentation qui est numérique, eh bien, on retrouve certaines caractéristiques qui sont propres à Bentley et qui font partie de l'héritage de la marque. Et on continue de retrouver les tirettes pour les buses de ventilation. Donc ça, c'est un beau clin d'œil au passé et je suis heureux qu'on continue d'offrir ces caractéristiques-là, même en 2022. Je vous mentionnais que l'habitacle était de toute beauté, mais en fait, il n'est pas juste beau, il est très confortable aussi. On est bien assis à bord, et ce, autant à l'avant qu'à l'arrière, parce que vous avez vu la taille de la voiture. Les places arrière sont très spacieuses, et ça, on n'a pas le choix d'apprécier ça. Il faut savoir qu'à Montréal, Bentley et Aston Martin partagent le même emplacement, mais les deux marques ont une vocation très, très, très différente. Donc, si chez Aston Martin, on combine le luxe et le sport, mais chez Bentley, on ne mise pas un seul instant sur le sport, en tout cas, pas du tout avec la Flying Spur. C'est une grosse berline, c'est opulent, c'est pesant, et ça se ressent à la conduite. On n'a aucune prétention sportive. C'est un salon, littéralement, sur roue, et on l'assume totalement, et on le fait très bien chez Bentley.
C'est en 2015 que Bentley est débarqué pour la première fois avec un VUS, le Bentayga. Et si certains croyaient qu'il s'agissait d'un geste irréparable à l'époque, eh bien, avec les années, on n'a pas le choix de donner raison à Bentley, puisque le Bentayga représente pas moins de 50% des ventes du constructeur britannique. Aujourd'hui, on met à l'essai le Bentayga dans sa version Speed 2022. Le Bentayga, dans sa version Speed, est offert à partir de 308 000 $. Oui, vous avez bien compris, 308 000 $. C'est colossal comme somme. Et en plus, on peut continuer de rajouter des options. Et c'est le cas du véhicule qu'on conduit aujourd'hui. On a rajouté plusieurs options, dont les jantes de 22 pouces. C'est un peu plus de 2 000 $. On a la peinture aussi, un peu plus de 7 000 $. La chaîne audio à un peu plus de 10 000 $. Et bref, on arrive à un total de 368 000 $. Et c'est énormément d'argent. Et je suis pas certain qu'avoir cette somme en poche, et on parle hypothétiquement parce que c'est absolument pas le cas, mais je suis pas sûr que si j'avais cet argent-là en poche, eh ben, c'est le véhicule que je me procurerais, bien qu'il soit très impressionnant à bien des niveaux. Quand on monte à bord du Bentayga, ben il y a pas de doute, hein, on se retrouve au volant d'un véhicule de luxe, de très grand luxe, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose parce que, bon, c'est de bon goût, c'est bien aménagé, mais en même temps, on n'a pas l'impression d'avoir devant soi des matériaux d'une si grande qualité. Oui, c'est de qualité, mais en même temps, la facture est si élevée qu'on pourrait s'attendre à une petite affaire mieux. Et, je vous donne un exemple, il n'y a pas de bois là à bord, on a beaucoup de surface recouverte de cuir, du cuir qui est bleu foncé, qui s'agence relativement bien à la peinture extérieure qui, elle, est bleue un peu plus pâle, de l'aluminium aussi. Mais bref, il manque une touche de luxe. C'est paradoxal, mais pourtant, c'est en plein ça. Bon, malgré la technologie qui se retrouve à bord, le Bentayga ne renie pas non plus ses origines britanniques. Et comme dans la Flying Spur, on retrouve les tirettes qui permettent d'ouvrir et de refermer les buses de ventilation. On le sait très bien, c'est un symbole de la marque qui est demeuré au fil des ans. Et bien, le Bentayga n'y fait pas exception. Dans un véhicule qui coûte aussi cher, le contraire aurait été étonnant. Les sièges sont confortables, le soutien latéral est parfait et on peut même ajuster la longueur de l'assise. Et ça, pour les personnes un peu plus grandes et qui ont des jambes un peu plus grandes, c'est un bel atout. Ici, dans la console, bon, évidemment, on retrouve le levier de vitesse, hein, rien de bien surprenant là. Et à côté, on a une roulette avec laquelle on peut sélectionner des modes de conduite. 8 modes de conduite en fonction du trajet qu'on a à faire et de la surface sur laquelle on se trouve. On peut aussi sélectionner la hauteur désirée des suspensions. Donc, si on veut une conduite un peu plus sportive, on peut abaisser le véhicule. Et si jamais on devait sortir d'une route asphaltée, un peu boueuse ou encore un peu rocailleuse, hein, il faut quand même pas s'aventurer trop loin, j'ai l'impression, avec le Bentayga, mais on peut élever la suspension pour avoir un meilleur dégagement. Sous le capot du Bentayga qu'on conduit, c'est pas un 4 cylindres, c'est pas un V6, ni un V8, ni même un V10. C'est un moteur W12 de 6 litres qui développe rien de moins que 624 chevaux. Je vous laisse imaginer le rendement de cette mécanique. C'est impressionnant, vous n'en avez même pas idée. Même si le dégagement est amplement suffisant à l'arrière du Bentayga, l'expérience est un petit peu moins riche qu'à bord d'une Flying Spur où on se sent littéralement comme dans une limousine à la deuxième rangée. Il va sans dire, la Flying Spur et le Bentayga sont deux véhicules extrêmement différents, mais tous les deux représentent à merveille la marque Bentley qui brille par son prestige, son luxe et son opulence. Pour compléter le trio, il aura fallu bien sûr conduire la légendaire Continental.